Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, posée il y a près de 5 siècles dans un essai radical, mais qui résonne encore incroyablement fort de nos jours. Alors, tout part d'un étonnement, d'une sorte de mystère qui a vraiment obsédé son auteur, Étienne de la Boétie. La question est simple, mais elle est vertigineuse. Comment est-ce possible que des millions de gens, des villes, des nations entières, endurent un seul homme, un tyran, qui, au fond, n'a de pouvoir que celui qu'on veut bien lui donner? Et attention, la Boétie est très claire là-dessus. Il ne parle pas d'un peuple vaincu par une armée étrangère, non, non. Il parle d'une population qui, de son plein gré, tend le cou pour qu'on lui mette le joug. On pourrait penser que c'est de la lâcheté, mais il écarte tout de suite cette idée. Pour lui, ça va bien au-delà de ça. Même les plus lâches finiraient par se rebeller à un moment ou à un autre. En fait, ce phénomène est tellement étrange, tellement contre nature pour lui, qu'il le décrit comme un monstre de vice. Quelque chose que la langue elle-même refuse de nommer. Alors, essayons de comprendre ce qu'il veut dire par là. Bon, si ce n'est pas la force brute, ni une simple lâcheté généralisée, alors d'où vient le pouvoir du tyran? C'est là que la Boétie commence à déconstruire le mythe du dirigeant tout-puissant. Il nous invite à regarder la réalité en face. Ce tyran, au final, qu'est-ce que c'est? C'est un homme. Il n'a que 2 yeux et seulement 2 mains. Un seul corps, exactement comme n'importe qui d'autre dans le royaume. Alors comment fait-il pour dominer tout le monde? Et c'est là qu'arrive l'idée centrale, vraiment le cœur de sa pensée. Le tyran a tant d'yeux pour nous épier, mais ce sont les nôtres. Il a tant de mains pour nous frapper, mais ce sont les nôtres. Son pouvoir n'est pas à lui. Il nous l'emprunte, ou plutôt, on le lui donne. L'image qu'il utilise est saisissante. Le tyran est comme un colosse immense, une statue gigantesque, mais une statue dont on aurait retiré la base. Privé de son socle, que fait-il? Il s'effondre tout seul. D'accord, mais ça amène une autre question tout aussi cruciale. Si le peuple est la source du pouvoir, pourquoi diable le donne-t-il? La Boétie va identifier 3 grandes raisons. Alors voilà les 3 piliers qui, selon lui, soutiennent cette servitude volontaire. D'abord, il y a la coutume, l'habitude. Ensuite, la distraction, pour rendormir les esprits. Et enfin, le plus malin, le plus solide, le système lui-même, une pyramide d'intérêts personnels. On va regarder ça de plus près. Le premier point, donc, c'est la coutume. C'est tout simple. Les gens qui naissent dans la servitude et qui y sont élevés finissent par trouver ça normal. C'est leur réalité, ils n'en ont jamais connu d'autre. Ensuite, le deuxième pilier, la distraction. Les tyrans sont passés maîtres dans l'art d'endormir le peuple, avec ce que la Boétie nomme joliment les appâts de la servitude. Et ces appâts, c'est quoi? Eh bien, des théâtres, des jeux, des spectacles, des gladiateurs, bref, tout un tas de divertissements. Des outils de la tyrannie, dit-il, qui font que les gens échangent leur liberté contre des plaisirs un peu vains, un peu futiles. Mais le vrai secret, le plus durable, le plus ingénieux, dirons-nous, ce n'est ni l'habitude, ni les jeux. C'est la structure même du pouvoir. C'est ça le point crucial. Imaginez une pyramide. Tout en haut, il y a le tyran, seul. Mais il n'est pas vraiment seul. Juste en dessous de lui, il a un cercle très proche. 5 ou 6 complices, ses bras droits, qui tiennent tout le système. Et puis, ces 6 personnes en contrôlent 600 autres, des profiteurs qui gèrent les provinces, l'argent. Et ces 600 en tiennent 6000 autres sous leur coupe, des fonctionnaires, des petits chefs. Et voilà comment ça marche. Une immense pyramide où une poignée de gens au contrôle des millions, parce que chacun, à son niveau, y trouve son intérêt. Face à un système aussi bien huilé, aussi profondément ancré, on pourrait se dire que c'est sans espoir. Et pourtant, la solution que propose la Boétie est d'une simplicité déconcertante. Et surtout, elle est non violente. Tout tient dans cette phrase. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libre. C'est aussi simple que ça. Le pouvoir qu'on donne, on peut aussi décider de le reprendre, ou plutôt de ne plus le donner. L'idée, ce n'est donc pas de prendre les armes, pas de combattre le tyran frontalement, non. Il s'agit simplement de cesser de le soutenir, de ne plus rien lui donner, de retirer son consentement. Si on arrête de tenir le colosse, il s'écroule de lui-même. Ce texte a été écrit il y a presque 500 ans. Et pourtant, la question qu'il pose reste incroyablement puissante aujourd'hui. Si la tyrannie, sous toutes ses formes, n'existe que parce qu'on y consent, ça nous amène à une réflexion assez profonde sur la nature du pouvoir et sur le choix qui, finalement, nous appartient.